Longwa, qui sont là pour débattre avec l'invité du jour. Il s'agit du pasteur André Moukole, qui est à ma droite. Le pasteur André Moukole est responsable de la communauté évangélique Ephata à Bandal-Sinkin. Pasteur, bienvenue dans ce débat religieux. Merci Roland. À mon extrême gauche, nous recevons également le pasteur Emmanuel Kaba, qui est avec nous aujourd'hui. Le pasteur Emmanuel Kaba est responsable de l'église Maison de Gloire, toujours dans la commune de Bandalongwa. Pasteur Emmanuel Kaba, bienvenue dans ce débat religieux. Merci, pasteur Roland. Voilà. Et nous recevons à ma droite l'invité du jour, l'invité permanent de ce débat religieux. Il s'agit du pasteur Pierre Casse, qui est avec nous, qui est responsable de l'église primitive. Et bien entendu, sur ce plateau, vous n'allez pas voir d'autres pasteurs, d'autres serviteurs qui sont là, mais qui participent à ce débat, qui accompagnent le pasteur Pierre Casse. Bienvenue dans ce débat religieux. Merci frère. Voilà. Nous avons reçu plus de 300 messages et des appels qui demandaient que nous organisions avec des pasteurs responsables, capables d'équilibrer le débat religieux sur la polygamie. Ils sont là. Le débat est bilingue en lingala, tout comme en français. Chacun est libre de donner sa version de fait. Nous évoluons. Pasteur Kaba, je pense que Bolanda, qui la fois passée, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt l'argumentaire avancé et pas à pasteur Pierre Casse en ce qui concerne la polygamie, d'abord, qui était une valeur dans notre société congolaise avant la colonisation et qui a continué ainsi, et que le Belge, pour assujettir, il eût fallu commencer à kolongo la polygamie pour que Elongwa, chef, d'un côté, il y a Batomo Soussoupé ou avec qui n'a pas responsabilité. La Bible, bien sûr, en parle. Pasteur Apesaki Yango, il a démontré que cette Bible est le fruit des polygames. Alors, si vous refusez la polygamie, donc vous ne pouvez pas utiliser Bible haute aux Anango. Abraham, polygame, Salomon, polygame, et vous avez vu au cours de l'histoire, Batonio Sowana, même Jésus, Balobi, que donc, comme Abraham, arrière-grand-père Naé, comme il est fils d'Abraham, donc Jésus est le fruit même d'une généalogie, il y a polygame. Pasteur Emmanuel Kaba, Tobandi Naé. Oui, merci pasteur Roland pour notre micro de participer à ce grand débat qui doit édifier le peuple de Dieu, l'église des dieux sur laquelle le Seigneur nous a établis. Et effectivement, je serais peut-être d'accord avec vous et en partie, mais d'une manière générale, Tosengeli ko tia Biblia dans le contexte il y a la dispensation. Comprenons que, par exemple, nous sommes énumérés Awa, tout situé dans une certaine dispensation et dans une certaine manifestation dans la période ouana. Quand vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 10, Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il les fit l'homme et la femme. Voilà un peu depuis la création la pensée de Dieu, malgré qu'au fil des années, au fur et que le temps passait, et les gens ont adopté un certain comportement, et que Dieu des fois est toléré, mais juste au commencement, il les fit l'homme et la femme. Et quand vous lisez même dans Genèse, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Voilà d'abord la pensée de Dieu dès le départ. Merci, pasteur Kaba. Pasteur André Moukole. Merci, mon frère Roland, pour ce grand patron qui nous est offert ce matin. Gloire au Seigneur. Au sujet du mariage, nous avons un livre qui ne doit pas être contesté et qui ne serait jamais contesté. C'est la Bible en question, de Genèse à l'Apocalypse, et donc on ne peut la contester, la Bible. Je voulais dire ceci au sujet, à ce grand sujet du mariage, comme mon frère, mon collègue pasteur venait de le souligner tout à l'heure. La Bible a deux catégories.
la Bible a des étapes. La Bible a été écrite sous l'inspiration de Dieu lui-même ou par le Saint-Esprit. Et alors, elle ne doit pas être sujet d'une interprétation particulière. Ça, j'insiste, la Bible ne doit pas subir l'interprétation particulière, c'est-à-dire moto à la qui n'a tombé moko a bandi ko magnolango na ndegenaï. Mais qu'est-ce qui arrive? Jésus-Christ lui-même dit dans Marc 12, bon, c'est toujours le Marc 12, j'avance un peu, le 24e verset, il dit, il répond à une certaine question qu'on lui avait posée. Il dit, vous là, vous tombez dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Eh bien, il y a un bon nombre de gens, une foule nombreuse de gens, qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et à cela, Jésus conclut pour dire, c'est ainsi qu'ils tombent dans l'erreur. Et partant de cette erreur-là, vous avez la terminologie polygamie. De l'Ancien Testament, comme vous venez de le souligner là, j'attendais pour que vous puissiez entrer encore dans le Nouveau Testament, nous citer encore les quelques noms. Vous avez cité Salomon, vous avez cité Abraham, peut-être encore David, et je pensais que vous allez encore franchir le seuil du Nouveau Testament pour révéler encore un certain nombre de noms de gens et qui ont participé, qui ont été polygames, tels que vous avez cité les noms d'Abraham, de Salomon ainsi que les autres. C'est ainsi que la Bible dit, comme mon pasteur venait de le souligner, il y a des dispensations, il y a l'ombre, tout était d'abord caché, voilé. Et alors, lorsque nous avançons pour toucher maintenant à la bonne dispensation de notre Seigneur Jésus-Christ, il est révélé que tous ceux qui lisent Moïse d'abord sont voilés. Et maintenant qu'ils vont se convertir au Seigneur Jésus, le voile va tomber, le voile sera ôté. Eh bien, moi je crois que on va parler là-dessus, la polygamie. Vous avez cité les noms, j'insiste, en tant que journaliste, si vous pouvez encore citer d'autres noms dans le Nouveau Testament de certains polygames. Merci jusque-là. Pasteur Kaba, pasteur Moukole, André, pasteur Kass. Oui. Et ça problème, il y a dispensation. De un, de deux, c'est un problème aussi à ne pas interpréter la Bible de manière particulière. Il y a yo mon côté. Trois, il n'y a pas de polygame dans le Nouveau Testament. Tosugika en Ancien Testament. Est-ce que Bazali dans le Nouveau Testament? Et Tokoki Kolobali Soussou, pasteur Alobi, ba révélation est belé. Tozo Kokende, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tangunzamba sali asali kaka Adam ayosala na Ève. Asalaki ba Adam na ba Ève et belete. Voilà le résumé Yabandeko. Pasteur Kass. Merci, je dois me rabaisser à leur niveau. Vous rabaissez à leur niveau? Oui, parce qu'ils sont des niveaux vraiment élémentaires. Ils disent au commencement, Dieu a fait un homme et une femme, ce qui est vrai. Mais là, ils sont au nom de combien? Ils sont deux? Si je dois réfléchir comme eux, est-ce qu'au commencement, il y avait deux hommes, messieurs? Alors, vous êtes venus faire quoi ici? Et puis, quand il parle de polygame dans le Nouveau Testament, vous posez cette question, pourquoi? Si la polygamie a été instituée par Dieu dans sa loi, vous pensez que Dieu peut venir changer sa loi? Les serviteurs du Nouveau Testament, où vous voulez vous cacher, c'était qui? Les enfants d'un polygame. Est-ce que Pierre était votre frère? Est-ce que Paul était de votre tribu? C'était des enfants d'Israël. Maintenant, quand vous parlez des polygames dans le Nouveau Testament, vous pensez vous cacher. Mais Jésus-Christ est le plus grand polygame dans le Nouveau Testament. Paul, né de la tribu de Benjamin, que vous avez appelé Benjamin, en changeant son nom. Paul a dit qu'il a fiancé tous les vrais chrétiens, pas eux, nous. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Ça, c'est
Paul qui a présenté Jésus-Christ comme étant la conclusion du mariage même d'Abraham, de David et Salomon. Ça, c'est 2 Corinthiens 11. C'est le cœur du Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ, fils de David, polygame, fils d'Abraham, polygame, enseigne la polygamie dans la Nouvelle Alliance, Matthieu 25. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Vous ne voyez pas qu'il est avec les juges. I'll handle this. Il enseigne ça dans le Nouveau Testament, Galates 4. Il dit que la loi là, parce que l'autre ami qui porte même le nom d'Ephrata, l'autre c'est Emmanuel. Mais laissez tomber ces noms, ce sont des noms de polygames. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Judas était le fils d'Israël, le 4e enfant. Israël avait 4 femmes. Vous dites que vous êtes Emmanuel. Emmanuel, c'est le fils d'un polygame. Abraham polygame, David polygame. Faites ce que vous comprenez. Moi, je ne peux pas m'appeler du nom d'un pape. Non. Parce que je ne le crois pas. Pour moi, il est antichrist. Laissez tomber et la Bible et les prophètes. Laissez tomber Jésus-Christ. Laissez tomber même les noms que vous portez, si vous êtes sérieux. Parce que le nom a une influence. Vous risquez de devenir polygame. Peut-être que vous l'êtes secrètement. Mais Dieu connaît vos œuvres. Ah bon? Oui. Maintenant, regarde. Paul dans Galates 4, il dit que Dieu avait 2 alliances parce qu'Abraham avait 2 femmes. Les 2 femmes d'Abraham représentaient les livres de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Paul dit aux croyants véritables, vous n'êtes pas comme Ismaël. Mes frères, vous êtes comme Isaac. Ça veut dire que Dieu a aussi 2 femmes. Les enfants d'Israël sont nés d'Agar sous la loi. C'est ça l'enseignement apostolique. Et puis, les enfants de Dieu dans l'église, les enfants spirituels, les enfants d'Israël sont charnels, enfants de Dieu charnels. Les enfants de Dieu spirituels, c'est nous dans l'église. C'est pour ça que nous aimons Israël, parce que ce sont nos frères. Vous allez détruire ça avec quel livre? Ah, c'est Galates 4. Il a parlé de l'ombre. Mais est-ce que le faux frère Ephrata, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Le faux frère. Parce qu'il s'appelle Ephrata. Ephrata, c'est la fécondité en Juda. Bethléem, Ephrata. Là où est né Jésus-Christ. Parce qu'il était le fils de David. Ils sont dans les groupes de prière et non dans l'église. Et ils n'arriveront jamais à la compréhension. Maintenant, regarde. Vous parlez de l'ombre. Mais, par exemple, maintenant, ceux qui nous suivent chez eux, ils voient nos images. Mais si après l'émission, ils nous retrouvaient sur la route, ils peuvent nous reconnaître. Messieurs, je vous ai vu. Pasteur, je vous ai vu. Mais ils ont vu l'ombre. L'ombre ne peut pas accuser autre chose que la réalité. Vous, camarades, qui vous aventurez dans la mission, qui vous a appelé, qui vous a établi. Voilà comment vous partagez dans la vie. Si l'ombre était la polygamie, comment voulez-vous que la réalité soit menée à l'amour? Avec quelle inspiration? Vous parlez de dispensation. Tout ça, ils imitent le prophète Branham qui est venu parler de dispensation. C'est écrit. C'est écrit. Non, j'aimerais vous positionner bien pour que vous alliez étudier la parole dans l'humilité. Les hommes du Nouveau Testament, c'était qui? C'était d'abord Matthieu, c'était Marc, c'était Yohanan, lui qui est venu après. Et puis le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché. Il a parlé à la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'était quelle maison? N'est-ce pas la même maison là que Moïse avait? N'est-ce pas les enfants d'un polygame qui se sont multipliés ici en Afrique, en Égypte? Dieu était le Dieu des enfants d'un polygame. Vrai ou faux? Il est toujours appelé jusqu'aujourd'hui le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Ce n'est pas votre, ce n'est pas le Dieu des Belges. Vous êtes au service des Belges. Vous devriez les suivre quand même. Mais la Bible enseigne la polygamie. Si l'ombre c'était Abraham, il avait 2 femmes. La réalité c'est que les hommes dans le Nouveau Testament, les grands devaient avoir aussi plusieurs femmes. Jésus-Christ,
C'est lui qui est représenté. Si dans 2 Samuel 12, Dieu dit à David, moi, le Saint d'Israël, je t'ai donné des femmes. Vous voulez dire que Dieu est un pécheur? Pourquoi tu as méprisé ma parole en commettant adultère? C'est que Dieu n'aime pas l'adultère. Ça ne dépend pas des dispensations. La loi a été donnée une fois pour toutes à un seul prophète. Pas à vous. Moïse. Maintenant il dit, si cela ne te convenait pas, j'étais déjà prêt pour t'ajouter d'autres femmes. Moi j'ai toujours compris, sans interprétation. La première section des femmes données à David, c'est comme l'ancienne alliance. D'autres femmes que Dieu lui promet parce que David représentait Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Donc Dieu c'est le Dieu des polygames. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Dieu c'est le Dieu des polygames. Abraham était polygame. Isaac est né d'un polygame. Et Jacob c'était le polygame. Jacob allait se marier à une femme. Dieu lui en a donné 3. Parce que Dieu avait besoin de 12 enfants. Qu'il ne fait pas venir de Rachel, mais de 4 femmes. Avec les 4 femmes, il a eu 12 fils qui ont donné le peuple de Dieu, l'église de Dieu, l'armée de Dieu, les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ lui-même. Ça c'est Romains, Nouveau Testament, verset 5, du 1er jusqu'au verset 5e. Je vous donne encore ici dans la loi de Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, dès que vous aurez traversé le fleuve, vous inscrirez toutes les paroles de cette loi. La loi, ça signifie la doctrine, la théorie, la règle à suivre. Et vous amenez ici votre propre règle, qui n'est même pas là dans la Bible. Vous demandez aux journalistes de vous citer d'autres hommes du Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ils prêchaient avec eux. Alors, apprenez aujourd'hui à être discipliné. Dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas d'autres livres. Il n'y avait que la loi, les prophètes et les psaumes. Jésus n'a prêché qu'avec la loi, les prophètes et les psaumes. Les apôtres n'ont prêché qu'avec la loi, les prophètes et les psaumes. Le Saint-Esprit même dont ils parlent, et qu'ils n'ont pas, et puis ils ne peuvent pas l'avoir. Ah bon? Le Saint-Esprit a été promis seulement à Abraham, le polygame, et à sa descendance. Il s'étonne. Mais vous êtes à 2. Vous êtes à 2, ne vous agitez pas. C'est dans Galates. C'est Paul, le fils d'Abraham, qui l'a dit. Afin que le Saint-Esprit trouve son accomplissement chez les païens. Non. Parce que c'était la promesse faite à Abraham. Toutes les promesses ont été faites seulement à Abraham et à sa descendance. Alors Dieu dit dans la loi, verset 20. Pasteur va chuter là. Je vais m'arrêter, pas chuter. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Vous voulez corriger Dieu? Vous êtes antichrist. Car il porte ainsi atteinte, il injurie son père. Dieu honore le mariage lui-même. Et tout le peuple répondra Amen. Si vous étiez dans l'église où moi je suis, vous auriez dit Amen. Mais comme antichrist, vous êtes venus pour vous opposer à ça. Ils sont antichristes. Voilà les vrais antichrists, ils sont là. 2 têtes, mais antichristes, il faut rien en faire. Voilà, merci pasteur. Pasteur Kaba et pasteur André, on commence avec le pasteur Kaba. Vous avez suivi dans le Nouveau Testament, le pasteur Pierre Casse vous a cité des exemples. Les alliances, les femmes qu'il avait avant et celles que Dieu allait lui ajouter pour faire image de la nouvelle alliance qui est la réalité. Entre l'ombre ou l'image et la réalité, il n'y a pas de différence. Il vous a bien dit ça? Non. Donc voilà, c'est que les gens qui nous voient à la télé, ce sont nos images. C'est faux, puisque la Bible dit que les alliances, les femmes qu'il avait avant et la Bible dit que les alliances. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, va prendre. Je ne connais pas une loi dans la Bible où Dieu dit, va prendre, sois polygame. Ce n'est pas écrit ainsi. C'est juste. Non, il n'y en a pas.
va prendre et Il n'y a je pas là où Dieu dit à quelqu'un va prendre une femme, une autre femme. Non, je vais simplement dire que Dieu, dans les comportements des hommes, il y a des choses que Dieu des fois fait, mais qui n'étaient pas du tout son ordre. Ce n'était pas du tout son ordre. C'est pourquoi quand Christ vient, il vient juste pour régler toute cette question-là. Et il dit, au commencement, Ezalaki Boïté. Au commencement, et l'apôtre Paul, puisqu'il a parlé de l'apôtre Paul, quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il parle profondément et longuement sur cette affaire du mariage. Il dit, et pour éviter que les hommes brûlent, que chacun ait sa femme, il dit sa femme comme Christ a dit. C'est-à-dire les apôtres ont marché d'après les instructions de Christ et non pas du tout. Et Paul a connu beaucoup de problèmes effectivement, puisqu'il voulait exprimer cette nouvelle doctrine que Jésus avait amenée et qui des fois ça dérangeait le peuple juif. Et il a connu beaucoup de persécutions juste à cause de cela. Merci pasteur Kaba. On va prendre le pasteur André, mais dans l'entretemps nous disons à nos amis que l'émission est en direct. Donc vous pouvez, au lieu d'appeler, vous pouvez envoyer vos SMS. Mais si vous appelez, vous pouvez donner rapidement votre question en copie et on vient directement avec pour que nous fassions la lecture. Merci à ceux qui nous suivent au cabinet du ministère de Sport. Donc, pasteur, il est un problème de contexte. Vous allez prendre la parole après le pasteur André. C'est un problème de contexte. L'ombre n'est pas exactement la réalité. C'est comme ça qu'on nous demande, je ne voudrais pas donner la définition, mais qu'on nous apporte le dictionnaire biblique, ça nous permettra de lire sur le plan universel pour que tout le monde ait la définition universelle, qu'on nous apporte le dictionnaire. Alors, vous avez compris que... Vous donnez la parole bien. Je vais vous donner la parole. Je fais le résumé du pasteur Kaba. Donc, en ce qui concerne le Christ, Dieu tolérait, mais Dieu n'a pas ordonné. Donc vous comprenez que même le Christ a pu contredire certaines lois établies par Moïse. Je veux arriver à vous. Déjà, vous avez un bref résumé. Merci. Pasteur André. Merci beaucoup. Je lis d'abord Hébreux chapitre 8e, le 7e verset. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Il y a des choses que cet homme est en train de dire, notre frère, puisqu'il est notre frère jusque-là. Il n'est pas votre frère. Au fait, nous êtes des camarades sur ce plateau. C'est une expression. Il ne vous reconnaît pas comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu. C'est une expression. Ce sont des camarades sur le plateau. Ce sont des faux frères. Voilà. Exactement. Il n'est pas votre frère. Nous sommes en train de parler. Voilà là où il est bloqué, là où il est limité. Il a ses limites. Donc il est bloqué. Il est bloqué, il ne peut pas. Le voile là ne peut pas lui être ôté pendant qu'il demeure encore dans cette loi juive. Il est captivé là-bas, il ne peut pas sortir. On parle d'une ancienne alliance. Ce qui a vieilli doit disparaître. Et c'est le Christ qui amène ce grand message avec un vin nouveau. Mais depuis tout ce temps, où est-ce que tu étais? Parce que d'ailleurs, cet homme est en train de... Il a encore un ancien breuvage qui est le vin là. Tu vois, au Cana, dans le mariage à Cana, le Christ n'est pas entré pour célébrer le mariage d'un homme. Il n'a pas été invité au mariage d'un monsieur avec plusieurs femmes. Non. Il est allé, il s'est rendu dans un mariage, invité. Et le coup, la fanda qui n'a kati, ils allaient banalise thématique, ils ont révélation mounene awa, na biloko ya zoloba, azana no momeli ya vinu ya kala.
et vino ya kala wana elangusaka mabe vino ya kala la loi de Moïse bazana kasi ya mwana te oyoki te balobi ke esa vieilli ya kala ese ebeba zala nasilisa papa kaba vino ya kala ese ebeba esila elengi basi ebele basila elengi vino wana ya kala oyo azomela ti lelo tata oyo vino ya kala azomela ti lelo eza ta na elengi moko lisusu te ese esilaki nango kutu quand c'était fini tu ajoutes et puis tu me redonnes la parole hein, Roland. Ok, on ne prend pas les vins nouveaux pour le mettre dans de vieilles outres. C'est des vieilles outres, c'est de vieux vins. On ne le prend pas pour le mettre dans banzungu mbeki yakala. Non, Jésus apporte un message. Et il m'a demandé, et pour savoir, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, hein, ce que je venais de dire là, la Bible dit, au-dessus de l'arche, non. Et la loi qui dépend la représentation exacte. Ça est là. Oui, c'est dans Hébreux chapitre 10, c'est là que j'étais. Allez-y rapidement. Parce que pendant qu'il cherche, moi je chemine. Ça dit que cet homme est ivrogne de cet ancien vin. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir, voilà, et non l'exacte représentation des choses, ne peut à jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi n'amène pas. La loi, la Bible dit que c'était juste un pédagogue. C'était pour canaliser, c'était pour encadrer. Vers Christ. Le vrai message vient avec Jésus-Christ. Voilà, oui, c'est ça. Merci de me compléter. Pasteur Pierre Casse a noté. Ndekoyo azana no meli vino ya kala et pourtant vino ya kala basi ba le makango. Tango ba meli ngo kututi esili na ko sila. Bazo ebisa ba babi boye bisaye. Muto soka ebisi bino makambo bobo ya te. Et ces gens ne pouvaient pas refuser maintenant à l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit remplissez ces outres d'eau. Batiango ma ekomi vino ya sika nde ba goûter ba mais non. Muto ana posa mela vino ya sika. Azana na vino ya kalese langusie ndo moni atondi basi ebele azo comprendre makambo yango te. Et la Bible dit ce sont des gens bazaba faux docteurs, c'est un faux docteur. J'ai en face de moi un faux docteur qui enseigne la fausse doctrine et qui est séducteur d'ailleurs. Il est en train de séduire plusieurs personnes et le peuple qui nous écoute tout à l'heure là, je vous mets en garde parce que l'apôtre nous dit ceci: mettez-vous en garde contre de faux docteurs. Azali motoyo, un récipient sans eau, maïeza na kati na yete, fontaine sans eau, nenga zaliwa. Tikala bisotan rola, au péché étant ébélé, tikana lo banano. C'est une fontaine sans eau actuelle. On ne peut pas prendre. J'ai entendu. La loi ne peut pas amener à la perfection. À la perfection. Voilà. Nous avons un problème de la perfection. Azoloba, ezali loi. Mobeko, un incirconcis, azana un incirconcis, azakuna na kati. La polygamie n'est même pas une œuvre de l'esprit. Voilà. C'est juste pour le mariage. La satisfaction de la chair. Est-ce que vous pensez, Jésus dit ceci, là-bas au ciel, il n'y aura plus ni homme, ni femme. Ok? Kuna likolo moi c'est mobali. Puisque tu donc il n'y a pas un homme qui va entrer avec un cortège de femmes. Non, ce n'est ni le fruit de l'esprit, c'est juste pour la Bible dit ceci. Or, le mariage n'hérite pas les royaumes. Le mariage, c'est un sentiment charnel qui n'a rien à voir. Et puis, il est ni un don spirituel, ni... Merci, pasteur. Je crois qu'on a passé une autre temps. On a passé une autre temps. Ce qui ça, on a 2 minutes pour que topé sa pasteur Gaspé. Je dis à tout le monde qui nous suit en direct que nous sommes en face d'un incirconcis. C'est biblique, ça c'est de 1. C'est quelqu'un qui est ivre du vieux vin, crévassé plutôt, et d'une fontaine sans eau. Nous sommes en face d'un faux docteur qui est en train d'amener plusieurs dans la perdition. Ne suivez pas cet homme, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez à la télé. C'est très grave d'entendre les choses qu'il est en train de dire, renfermé dans l'ancienne alliance, bloqué là-bas. Et la Bible même dit que le voile sera ôté que lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le Christ. Alors cet homme n'est pas encore, c'est un inconverti, vous allez le comprendre. Merci, dans ce sens. Pasteur Kaba, merci Pasteur André.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de termes utilisés contre vous, pasteur, et puis l'interprétation du mariage de Christ, le vin nouveau, ça voudrait dire que vous êtes encore dans le nouveau pour mettre dans le vieil outre. Donc, en quelque sorte, vous avez le résumé déjà. Vous pouvez envoyer des SMS, Toza en direct. Merci Nabino Nyon Sonde Bozolanda. Donc, Bazoï Labiso SMS Nabino. Des charismatiques où j'avais été avant n'arriveront pas, comme je l'avais dit, à la connaissance de la vérité, peuvent jeûner, vociférer comme ils ont fait là, comme des loups. Ils ont vociféré. Vous les avez entendus injurier l'Ancien Testament. Donc ce sont des démons. Ah bon? Ils ont appelé la parole de Dieu le vieux vin. Or, le vieux vin, dans la Bible, représente seulement la théologie et les enseignements des hommes. La parole de Dieu demeure la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je les ai eus. Ah bon? Je les ai eus, c'est fini. Oh là là. Je vous prouve maintenant, avec des petits exemples, parce qu'il devait discuter avec mon enfant qui a 14 ans. Wow. Vous pouvez les battre, les représenter. Lui ici, lui. Vous le laissez parler. Vous avez eu le temps aussi. Lui ici, faux Emmanuel, il a dit, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, va prendre la femme. Bon, je veux montrer ça clairement pour que les gens voient que c'est un menteur, un antichrist, un démon. Dans Osée, le prophète Osée, Dieu dit au verset 2e au prophète, va, prends une femme. Ce n'est pas fini. Au chapitre 3, il dit encore au même prophète, va encore, aimer une femme. Et lui, Emmanuel, avec des instruments qui tiennent la main là, qu'est-ce qu'il va dire? Dans le cas de David, Dieu a dit, je t'ai donné des femmes. Il faut laisser votre Nous parlons français. Va prendre une femme. Va aimer une femme. Deux choses différentes d'abord déjà. Là où il se complique lui-même. Il est voilé. Osez, donnez-nous le passage. Laissez-le parler d'abord. Nous pouvons prendre. Chapitre 1er. Oh. Voilà. Et Quand puis, vous avez chapitre aboyé 3e. ici comme des champs, je me suis dit, taisez-vous, ne dérangez pas. Pour David, Dieu a dit, je t'ai donné les femmes, je les ai mises dans ton sein. J'étais encore prêt de t'en ajouter. Je m'arrête là pour aller de l'autre côté. Ils ont terminé par dire, je remonte, hein, le mariage n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu même, c'est le mariage. Le royaume de Dieu, Jésus-Christ a dit, se comparera à 10 vierges qui vont se marier. Ce sont des charismatiques. Ils ne savent pas que le royaume de Dieu, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Ils ne savent pas. Pas les églises. Et même quand Manifestons un peu ce fruit de l'esprit. Et même quand ces aventuriers disent que l'église c'est une. Est-ce que vous là vous êtes une personne? Même si vous êtes des faux, est-ce que vous êtes une personne? C'est pour ça que j'ai dit que je pouvais emmener mon fils pour discuter avec ces gens. L'église est constituée de milliers de personnes. Je vous apprends ça. Et Paul a dit au sujet de l'église, 1 Corinthiens 12, nous qui sommes plusieurs, c'est ça la politique, nous ne formons qu'un seul corps. L'église, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne. C'est beaucoup de personnes, des milliers et des milliers. Vous parlez des églises. J'avais dit à votre collègue, n'ayant pas de connaissances, que Jésus est vu là dans la prophétie, au milieu de cette chandelier d'or. L'interprétation dit ce sont les églises. Matthieu 25, le royaume de Dieu, c'est le mariage. Dans Jean chapitre 3,
lorsque les gens en foule suivaient Jésus-Christ qui était présenté par Jean-Baptiste, Jean a dit, mais vous n'avez pas compris mon message. Lui, c'est l'époux. Ceux qui le suivent sont l'épouse charismatique. Vous passerez beaucoup de temps à vous asseoir sur des nattes et à vivre une mauvaise vie avec les femmes d'autrui. Je connais les charismatiques, j'étais là. Vous n'arriverez pas à la connaissance là. Vous avez injurié la parole, vous avez dit, ça c'est un vieux vin, et ça de Moïse. Maintenant, je vous montre ces gens sont aventuriers. Acte, que je prends ici comme hasard, chapitre 28. Acte 28. Actes des apôtres. Commençons par le chapitre 26. L'apôtre Paul, fils d'Israël, mon frère à moi, né d'un polygame. Il dit au roi Agrippa, j'ai prêché la repentance avec la conversion et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai témoigné devant les petits et les grands, sans m'écarter. Paul, qui est mon frère, dans la vraie église, il dit, je ne me suis pas écarté en rien de ce que les prophètes et Moïse, ce que ces gens ont appelé le vœu, ont déclaré devoir arriver. Donc, les vrais serviteurs dans la nouvelle, dans la bonne église, la véritable, ils ne s'écartaient en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. C'est pour vous dire qu'ils ne prêchaient qu'avec ces livres-là. Vous deviez aussi laisser tomber l'Ancien Testament et trouver un livre à vous, adapté à votre niveau. Nous tournons encore la page, toujours l'apôtre Paul. Chapitre 28e. Il est encore accusé comme ces gens m'accusent ici. Ils accusent l'Esprit de Dieu. Paul se défend. Verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Si on parle du royaume, c'est qu'il y a le mariage de roi. Ce n'est pas un célibataire. Le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, camarades congolais, sans connaissance, aventurier que vous êtes. Quand vous parlez de citerne, qui vous a parlé de citerne? C'est pas Frère Branham. Vous êtes des fraudeurs. C'est la Bible, monsieur. Est-ce que vous connaissez? Nous ne lisons pas. Tu peux te taire, ça c'est la Bible. Est-ce que vous connaissez ça? C'est la Bible. C'est J'ai le de prophète versets. Branham qui a prêché sur les citernes crévassées. Non. Maintenant, regardez. La Bible. Toi qui crois En déjà à rendant Branham, témoignage et en cherchant par la loi de Moïse qu'on dit Jésus. Et par les prophètes. Ne parlez pas des prophètes congolais, qui sont tous des faux. À les persuader, comme je le fais maintenant, pour tous les élus, je cherche à les persuader, en leur montrant le témoignage passé, qui est la vérité. Dans Ésaïe au chapitre 8, Mais vous n'avez pas terminé la verset 20, dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, c'est ce que vous croirez. Si je termine, vous allez quoi? Non, mais l'idée. Non, si je termine le verset, vous allez quoi? L'idée. Quelle idée? L'idée, il cherchait à le persuader, depuis la loi de Moïse, par les Mais vous prophètes, cherchez à de persuader. ceux qui parlaient Mais vous- de cette concerne de Le Christ. C'est-à-dire, il amène les gens vers Christ. Ça, c'est la lignée. Est-ce que toi, tu as des C'est un questions? cheminement de oui. Vous aurez votre D'accord, temps. d'accord. Vous, Donc, vous je avez- voulais qu'il termine juste la phrase. Vous, avec votre Puisqu'il a petite- fui la phrase. Il a fui la Vous, phrase. avec vos... Moi, je ne peux pas faire. Vous, avec votre petite intelligence, semblable à Non, à c'est vous qui l'intelligence dites qu'elle est petite. d'une C'est sauterelle. vous qui dites. Vous allez croire ça? C'est vous qui- Paul a prêché avec la loi de Moïse, avec les prophètes.
cherchant à persuader les gens que c'est ça la vérité. Pour les amener, à qui il est vers Christ, pas les amener vers Moïse. Mais Christ, c'est un personnage. Effectivement. De la Genèse. Vrai ou faux? De l'Ancien Testament. Mais il est là depuis Vrai ou faux? Vrai ou des faux? temps. Alors, vous êtes maudits au nom du Seigneur pour avoir injurié la parole de Dieu devant les gens. Et puis, Ça sont des alors il a dit, aventures, à la loi, le plateau, plein d'aventures, on ne peut pas avoir. à la loi et aux prophètes, si les prédicateurs ne parlent pas ainsi, il n'y aura pas de la lumière. Ils ont dit aussi que ça c'est du vieux vin, tout ça. Jésus dit, Matthieu 5, verset 17, simple idée, simple connaissance. Ne croyez pas. Ne vous imaginez. Jésus est la loi. Le titre ici dit, le sous-titre, Jésus est la loi. Il dit aux vrais croyants, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Ces catholiques ici, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Je ne suis pas venu pour abolir, insiste notre maître, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place comme maintenant encore, ils sont sous la terre et il y a le ciel. Ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un nid n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Vous êtes des démons, messieurs. Maintenant pour Jésus-Christ lui-même, il a prêché avec quoi? Messieurs. Maintenant pour un nid n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Vous êtes des démons, messieurs. Maintenant pour Jésus-Christ lui-même, il a prêché avec quoi? Nous sommes là, dans Luc, au chapitre 16. Prenons Luc 16. Luc chapitre 16. Jésus-Christ parle ici de quelqu'un qui était déjà dans le séjour du monde pour avoir rejeté la loi et les prophètes. Donc vous êtes déjà dans le séjour du monde. Luc 16. Donc ils sont dans le séjour du monde. Vous allez voir ça ici. Cet homme-là, il dit à Abraham, Père Abraham, dans le séjour de mort, verset 23, dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Tu as vu comment il parle? Comme des chats. Donc ils sont en proie au tourment. Il vit de loin Abraham. Ça c'est Jésus qui enseigne. Il vit Abraham et Lazare. Abraham était un homme ancien. Lazare avec Jésus. Mais Lazare a été vu dans le sein d'Abraham. Cet homme cria, Père Abraham, aie pitié de moi Abraham, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, tu sais ce que tu disais à la télévision? Contre moi et contre mes enfants. L'homme ne comprend pas. Il dit encore, verset 27, envoie même Lazare. Là, il a reconnu qu'Abraham a la puissance et l'autorité d'envoyer. Vous vous dites que c'est fini. C'est le vieux vin. Vous êtes des vrais démons. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il faut que ceux-là écoutent la parole, mon père Abraham, qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de groupe de prière souffrir. Abraham a répondu, mon fils, ils ont Moïse. Vous êtes des démons, de vrais démons. Jésus est ici, il oriente les gens. Non, ces gens-là, tes frères-là, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Il ne parle pas de vous. Oh là là. Il dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes.
qu'il les écoute. Paul a dit, si quelqu'un vient, même s'il s'appelle Ephrata ou Emmanuel, s'il change ça, maudissez-le. Ainsi, au nom du Seigneur, je continue, il me reste encore quelques minutes. D'abord, je vous maudis sérieusement. Vous devez rester maudits, soyez aveugles comme vous êtes là. Parce que vous vous moquez du Saint-Esprit. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qui les écoutent. Mais cet homme est têtu, charismatique, il ne comprend pas Abraham. Et il dit encore, non. Mais Abraham parle, lui dit non. C'est comme eux ici. Ils disent non à Abraham, ils disent non au prophète. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham s'en tient à sa décision. Abraham répondit, si ces gens-là, ces charismatiques-là, n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Mais comme les deux ici. Ce qu'ils ont pris ici aujourd'hui comme position, c'est filmé au ciel, c'est fini. Nous changerons. Ils restent comme ça antichrist, démons jusqu'à la mort. Ah bon? Ah mais oui, mais frère Barouti a essayé de se soustraire de ça jusqu'aujourd'hui. Il a acheté une chaîne de télévision pour essayer de la baisser. Ça ne part pas. Donc même le pasteur Barouti. Oui, il est comme eux. Est-ce que Barouti connaît plus que... Mais ils ont la même connaissance, c'est ça. Avec le pasteur Barouti. Mais oui. Barouti dit qu'il est dans le message. Oh. Mais le message est ici. Le message est ici, le messager dit, Dieu en second lieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Voyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance, Nouveau Testament. Un mâle et de nombreuses femelles. C'est ça le message dans la Bible. Et le messager ici a dit, si un prédicateur a des questions après avoir écouté un exposé sur la polygamie, il n'est pas spirituel. Paragraphe 227. Je termine ici. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, exactement comme eux et les autres aussi qui pourraient venir ici, ils n'ont pas une connaissance supérieure. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscite. Maintenant, je termine s'il te plaît. Ils ont parlé de l'homme qui doit son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Même ma femme peut le suivre. Ah bon? À la maison. Oui. Votre femme? Oui, en témoignant seulement. Dieu n'a pas dit vous allez vous attacher. Dieu n'a pas dit vous allez vous attacher à une femme. Dieu n'a pas dit vous allez vous attacher à une femme. Vous avez fait que les compliments. Vous avez même dit que c'est le pronom possessif. Maintenant, regardez. 2 Samuel. Retournons seulement chez le roi David. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Dieu dit ici, je t'ai donné les femmes. Maintenant, je vais prendre tes propres femmes. Dieu reconnaît. Napoléon dit, tes propres femmes, pluriel. Maintenant, regardez verset 24. David consola Bathsheba, sa femme. Il rit de la honte. Sa femme. Samuel avait 2 femmes. Le père, pardon. Le pasteur va s'arrêter là. Oui, oui, ici. Le dernier. Elkana avait 2 femmes. C'est le père du grand prophète Samuel. Et il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Verset 4. Pénina, sa femme. C'est quel pronom? Possessif, comme tu as dit. Verset 19. Elkana connut Anne, sa femme. C'est l'école primaire. Je vous donne ce cours-là parce que vous avez enjambé. J'ai terminé. Voilà, pasteur Kaba. Donc vous avez déjà le résumé. C'est malheureux. Mais en ce qui me concerne, Dieu dit à Osée, il ne dit pas, il dit prends une prostituée. Il faut savoir dans quel contexte. Il faut situer les choses de Dieu dans les contextes. C'était toute une leçon que Dieu voulait donner. Je vous ai dit ici, plusieurs femmes de Salomon, très bien, de David, d'accord, d'Abraham. La révélation n'est pas venue, toute la révélation n'est pas venue avec Moïse, avec Abraham. La révélation était progressive. Dieu a travaillé avec Abraham, avec Moïse, dans un contexte. Mais Christ qui est plus grand,
Et d'abord, la Bible même le dit, Christ est plus grand même que Moïse. Et la grande difficulté que l'apôtre Paul avait, c'était de montrer la vraie valeur de Christ. En montrant que Moïse, oui d'accord, l'homme, mais les vraies valeurs. Il a parlé, il dit que le royaume de Dieu, c'est le problème de polygamie. Non. Et il a reconnu que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ce n'est pas les femmes, c'est ça un peu, c'est le voile. Le voile se trouve à ce niveau-là, qui ne comprend pas que tous ces propos sont dénués de tout fond, de tout sens et de pouvoir. Et il n'a aucun, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit. Et il dit ceci, l'évangile que moi, Paul, j'ai prêché ne vient ni de l'homme. Je n'ai appris ni d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Il faut comprendre ces choses dans ces termes. Donc, si les apôtres, et ce n'est pas pour rien que vous voyez, Dieu a établi l'apôtre Pierre, apôtre des circoncis, et Paul, l'apôtre des incirconcis. Dieu voulait montrer quelque chose de très important. Quand Paul est venu chez les nations, qui n'a pas apporté la loi de Moïse, Paul ne communique pas la loi de Moïse, il n'entre pas dans les œuvres de la loi. Paul dit que le juste vivra par sa foi. C'est ce qu'il apporte à l'Église, nous, les nations. Paul n'était pas appelé pour les Juifs. Et quand il a tenté même d'aller chez les Juifs, vous savez combien il a été frappé, combien il a été maltraité, puisque ce n'était pas son champ de prédilection. Là où Dieu l'a envoyé, c'était vers les nations. C'était pour ramener les nations à Christ, non pas à la loi de Moïse. Vous avez fini? Si je peux parler. Ok, d'accord. Pasteur Merci beaucoup. André Moukolé. Merci papa. Je veux demander à notre interlocuteur, notre co-débatteur plutôt, de rester dans les Écritures et de ne pas porter les insultes sur notre personnalité. Ça, j'insiste, il a des oreilles pour entendre. Ce que moi je dis ici sont bibliques. Les termes que j'utilise ici sont bibliques. Quand je parle d'une citerne crévassée, c'est biblique. D'une fontaine sans eau, c'est biblique. D'un incirconcis tel qu'il est là, c'est biblique. Et il est maudit tel que mon collègue vient de faire sa bonne lecture. Il a une très très grande difficulté et je ne pense pas que cela lui sera dévoilé ou ôté aujourd'hui ou présentement. Il est vraiment enténébré. Je veux lire. La difficulté qu'il a, nous sommes en train de faire un travail pour qu'il comprenne. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 7e et 8e plutôt. Je commence d'abord par lire le premier verset. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Si Moïse a reçu l'ordonnance, il a fait un tabernacle avec tout le modèle, tout ce que Dieu avait prescrit. Mais maintenant, là, nous voyons qu'il s'agit d'un véritable tabernacle. Pas l'ancien là, puisqu'il faisait allusion à l'ombre qui pouvait refléter, qui n'est pas différent de la réalité. Ici, là, on dit, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, le tabernacle que Moïse avait construit est différent maintenant parce qu'on nous parle d'un véritable tabernacle. Et il n'a qu'à comprendre pareille chose. Je continue un peu ma lecture. Ça ne demande pas beaucoup d'interprétation. Dressé par le Seigneur et non par un homme. Le tabernacle ancien a été dressé par un homme qui était Moïse, mais ce nouveau tabernacle, c'est Dieu lui-même, le Seigneur, qui le construit. Oh mon Dieu. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Je rentre dans Hébreux chapitre 7, verset 12e, pour faire tomber un peu les écailles qui sont dans ses yeux. Je vais interpréter. Il est dit ceci, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun n'a fait le service de l'autel.
Je saute pour lire le verset 18e. Je veux être un peu rapide. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance abrogée. Eh bien, voilà comment nous devons maintenant monter, nous devons maintenant évoluer avec tout ce que cet homme incirconcis est en train de révéler sur la place publique. On dit que, alors, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. On n'a pas trouvé de la puissance dans l'Ancien Testament. Je voulais vous ajouter. Renchéri comme ça, je veux revenir. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, non, nous travaillons comme ça, puisque nous sommes toujours dans nos minutes. Oui, nous sommes toujours dans nos minutes, ça ne dérange pas. Ok. Mais maintenant, Hébreux chapitre 8, verset 7, et 8 et 6 plutôt. Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Pourquoi on parle plus excellente? C'est que l'ancienne n'était pas excellente. C'est ce que mon frère vient de démontrer là-bas, et qui est établi sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance a... La parole de Christ est beaucoup plus pris en considération que par rapport à d'autres choses. Christ lui-même dit dans la Bible, je crois, le pasteur Cass a cité ça, vous également vous avez lu ce passage de Matthieu. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais plutôt je suis venu accomplir. Ce que vous dites, et ce que le pasteur Cass dit, je voudrais que vous mettiez botia batuna diapason dans nos moko, lilobawana. Parce que bino bolobi ba abolir. Ya lobi ba abolir te. Christ ye moko a lobi. Siko botia batuna nu na diapason moko ya likambo wana. Ya lobi Christ a lobi na ye ko abolir te, ko abroger te. Mais na ye ko accomplir. Poto sosola malamu penza likambo wana. D'accord, je suis prêt à répondre très rapidement. D'abord, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, ça veut dire quoi? Beaucoup de choses, comme nous l'avons dit ici, c'était des images. Il est plus dans les images. Ah bon? C'est des images. Mais la révélation, ce qui est caché derrière ces images, c'est ce qui lui manque, c'est ce qui fait défaut. C'est notre grand frère. C'est ce qu'il faut défaut. Qu'il comprenne. Jésus n'est pas venu abolir. La loi demandait une certaine interprétation. La loi demandait une certaine révélation. Ouais. Quand vous restez dans les choses brutes, mais c'est ça le voile. Il faut comprendre que c'est ce que nous lui avons dit. Plusieurs femmes d'Abraham, puisque Paul vous dit que Sarah et Agar font des alliances. Et la vraie version de cette loi, puisque les choses étaient cachées, même les tabernacles que Moïse faisait, ils n'en connaissaient pas la raison. C'est maintenant. Et puis vous arrêtez là. Oui. On donne la parole au pasteur Cass. Le temps fait défaut. Vous avez eu tout le temps. Merci beaucoup, merci Roland, laisse-moi parler. Donnez-moi l'occasion de parler. Allez-y, pasteur. Donnez-moi l'occasion de parler. Je suis en face de quelqu'un qui est plongé dans les disputes de mots. Moi, je révèle ce qui est écrit, la parole du Seigneur. Puisqu'il est tombé dans l'erreur, il ne comprend pas ses Écritures. J'ai fait lecture dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er, je vais descendre. La Bible dit ceci, à nos amis qui nous suivent, Tozali na liboso na biso moto. Vous tous non, lancez de moutarde. Roland ne comprend pas. Les termes que j'utilise sont bibliques. Pasteur André, je vous en prie. Okay. Antichrist, c'est un terme biblique. Non, pas seulement antichrist. Démon, c'est un terme biblique. Aventurier. La malédiction, c'est un terme aventurier. Biblique. Aventurier, c'est un terme biblique. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci. Donc, vous utilisez tous des termes qui sont contenus dans la Bible. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on équilibre un peu ce chose-là. Merci pour équilibrer le débat. Nous pouvons avancer. Vous tous là, vous lancez des boutards. Vous allez nous retarder dans les mots. Vous nous retardez dans les mots. Vous nous retardez dans les mots. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses en sa charge. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est ainsi que vous voyez, après lui, il y a plusieurs hommes et femmes qui le suivent dans cette dissolution-là. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité de Christ est calomniée à cause de cet homme qui est en face de moi. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ce sont les paroles qui sortent de sa bouche, trompeuses alors.
et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine sommeille point. Alors, je vais encore dire un mot par rapport à ce que... Pour conclure. Voilà. Donc, nous sommes en face d'un faux docteur, tel que la Bible le révèle. Un terme biblique. Exactement, Roland, merci. Nous sommes en face d'un faux docteur. Il veut plutôt se faire passer aussi d'un prophète comme son ami, son aîné Branham qui n'est plus. C'est un faux prophète aussi au même moment. Et bien voilà comment plusieurs personnes... Branham est aussi un faux prophète. Non, je dis lui, s'il veut se rallier à son frère aîné Branham qui n'est plus, lui c'est un faux prophète, s'il veut se faire passer pour un prophète. Tu entends ce que je dis? Okay. Et donc il sera faux prophète aussi, comme faux docteur. Et voilà comment une foule nombreuse de gens est en train de le suivre dans cette dissolution, parce qu'il ne comprend pas ce que les Écritures enseignent. Il n'a pas la révélation de la parole. C'est ainsi que son apôtre Paul, qu'il a tout à l'heure et qu'il évoque à chaque instant, lui prie comme ça. Il dit, moi je prie que le Dieu de toute grâce illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez, que vous soyez révélés dans la connaissance et dans la révélation. Donc cet homme n'est pas révélé, n'a pas la connaissance et il est tombé dans une erreur. Voilà. Bande ko ba olanda biso. Tozo tuna motuna boyoki bozoyoka basali na Nzambe. Alors, est-ce qu'il faut appliquer polygamie, appliquer tozo kende vraiment na kotala ouverture ya Bible nengeza kotalisa. Tozui ma question rapidement ndeko Sandra depuis Mbinza à lobby église primitive. La Bible est un complexe. Il y a de paroles à prendre et à ne pas prendre. Jésus a tout aboli. Le frère, les étudiants de l'Unikin na Homme 6, Motena Bino Nyonso, étudiants ya Unikin na Homme 6, Fandi TV, Bazolanda Bango Nyonso, des bandings et koleka. Je pense que vous êtes suivis également par les intellectuels, l'élite de demain. Donc, vous expliquez Penza Malam. Les étudiants de l'Unikin Homme 6, le pasteur Cass est trop charnel car on ne se marie pas pour les sentiments de la chair. Selon 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Quelle morale peut apporter aux chrétiens, pasteur Cass? Ndeko Arjuno Bukangama. J'aimerais savoir quel Dieu que pasteur Cass prêche. Est-ce que c'est le Dieu qui a ordonné le mariage d'un homme et d'une femme? Quand Dieu dit dans la Bible, femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes, c'est-à-dire quoi? Que le pasteur Cass nous explique. Les deux pasteurs sont des aventuriers. Je les maudis au nom de Jésus et que le pasteur Cass soit béni de toutes les bénédictions de la Bible. Pasteur Jephté, je demande au pasteur Cass de laisser la Bible. Nous regrettons le comportement du pasteur Cass pour les injures. Il doit se convertir. C'est le docteur Henri Modolo quoi. J'aime le pasteur Cass et j'aime pas qu'il aille en enfer, qu'il retourne à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, c'est en fait des interventions. Topesi pasteur Cass, parole. Voilà. Je pardonne à tous ceux qui envoient des injures ici, parce qu'ils ont été déformés par les catholiques et les belges. Commençons par répondre à ceux qui ont quand même posé des questions et à ceux que les pasteurs charismatiques ont dit. Israël, il me demande d'expliquer pourquoi je suis polygame. Quelqu'un répondant au nom d'Israël. Mais c'est lui qui devait nous expliquer parce que lui, il a vécu la polygamie d'Israël. Il avait 4 femmes. Moi, je n'aime pas des gens qui ne sont pas intelligents comme ça. Les deux ici ont dit que à l'enlèvement, ce ne sont pas des corps ici qui vont... Dieu va enlever les esprits. Je ne sais pas si lui, il lit ça dans un livre magique ou bien dans la Bible. Je ne sais pas. La Bible dit dans Matthieu 26, lorsque Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, à la croix, lorsqu'il a crié, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints ressuscitèrent et entrèrent dans la ville sainte. Et ils furent vus par les croyants. Élie est monté au ciel.
avec son âme, son esprit et son corps. Quittez le mouvement charismatique, vous vous trompez pour lui. Enoch est monté au ciel avec son corps physique, son esprit et son âme. Jésus-Christ Yeshua, notre Seigneur, quand il est ressuscité, les apôtres croyaient voir un esprit. Il leur a dit, un esprit n'a ni corps, ni os, comme vous voyez. Et les apôtres dans Luc 24, acte 1, l'ont vu montant au ciel avec son esprit, son âme et son corps. Et il avait des cicatrices. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, pour nous qui avons reçu le message du prophète Élie, le dernier messager pour l'Église, lorsque le Seigneur revient, d'abord les morts en Christ, on dit bien, les morts en Christ vont ressusciter avec leur corps. Vous dites oui, pourquoi? Toi tu avais dit les corps ne vont pas. Taisez-vous. Ils vont ressusciter avec leur corps. Déjà, vous imitez seulement. Les morts en Christ, quand ils reviennent, ils ne seront plus changés après. Ils reviennent déjà changés. Ah bon? Ce n'est pas écrit. Et il dit même que ce n'est pas écrit. C'est ça être un démon. Ouais. Mais je vais lire dans 1 Corinthiens. Oui, je vais lire dans 1 Corinthiens. Et tu dois maintenir ta pensée. Dieu a voulu que vous appreniez ça ici, devant tout le monde. Ah bon? C'est vous qui apprenez, c'est vous qui vous suivez des questions. Mais on va voir celui qui va apprendre. Il faut que ce corps, d'abord plus loin, verset 43, le corps est sémé, donc enterré, méprisable, il ressuscite glorieux. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Il est sémé infirme. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. C'est quel corps? Voilà, voilà. Charnel? Voilà. Il dit c'est quel corps? Mais le corps qui était sémé, c'était quel corps? Manque de révélation. C'était quel corps? Maintenant on dit... La chair et le sang n'héritent pas. Écoutez, maintenant ceux qui vont être changés, écoutez, ceux qui vont être changés, ce sont les vivants en Christ, pas les gens qui sont dans le défi. Vous non, regardez un peu le débat, ça là, on est désolé. Je ne veux pas que les gens apprennent et qu'ils apprennent aussi, que les gens voient qu'ils sont comme. Les aventures vont vous amener à ça. Le Seigneur dit par l'apôtre Paul, voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère, c'est pour ça que vous ne pouvez pas connaître. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est un mystère. Maintenant il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront déjà incorruptibles. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des cours bibliques. Ils vont vous donner un petit papier qui vous aveugle comme ça. Vous n'avez rien dit. Mais je vous corrige. Incorruptible veut dire quoi? Je vous corrige que ça veut dire? les corps... Je vais expliquer quoi. L'apôtre Paul, peut-être que celui-ci... Je veux expliquer quoi. Il dit... Les morts ressusciteront incorruptibles et nous les vivants, nous serons changés. Voilà. Changer. Ceux qui vont être Changer Pour devenir quoi? ils veulent encore apprendre. Oh là là. Car il faut que ce corps corruptible, pour les vivants en Christ, Revêtir l'incorruptible. si le Seigneur revenait aujourd'hui, moi je serais changé ici même. Mais pas les morts en Christ. Ils sont des privilégiés, ils vont revenir déjà jeunes, changés déjà. Jeune. Et que ce corps mortel revête
l'immortalité. C'est-à-dire, lorsque ce corps corruptible, mais pourquoi vous dérangez? Vous ne voulez pas que les téléspectateurs apprennent c'est des histoires que vous racontez, les véritables choses. Vous ne comprenez même pas. Voilà les vous contredisez, mais vous... Laissez-les parler alors. Ils sont maintenant honteux. Je passe pour leur insulte à l'égard de la parole de Dieu qui a vieilli dans ce testament et tout ça, la loi a été changée. Comme leurs collègues passés, je reviens à la même explication. Parce que si on ne vous dit pas ça, vous ne saurez pas connaître. Lorsqu'il est parlé des œuvres de la loi, on ne parle pas de la loi qui interdit l'adultère. On ne parle pas de la loi qui interdit de tuer les gens. On ne parle pas de ça. Ceux qui s'attachaient aux œuvres de la loi, c'est comme dans Galates, tout le chapitre. Le débat s'était fait à la conférence de Jérusalem. Il y avait des gens qui avaient accepté Jésus-Christ et qui avaient reçu une autre fausse doctrine concernant la circoncision. Vous devez vous circoncire, vous faire circoncire, sinon vous ne pouvez pas être sauvé. Alors Paul a dit non. Si vous vous attachez à ces œuvres de la loi encore, alors que la circoncision de Moïse, Jésus a dit que la circoncision ne venait pas de Moïse, mais d'Abraham, n'était que l'ombre de la nouvelle naissance, de la circoncision spirituelle. C'est ça, s'attacher aux œuvres de la loi. Donc les gens pensaient que vous ne devez pas embrouiller pour déranger ceux qui veulent apprendre. Lui, il a posé une bonne question. Mettez-nous sur le même diapason, qu'on comprenne ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant, vous voulez déranger pour embrouiller ceux qui écoutent. Ça, c'est une méthode diabolique. Vous êtes incapable de donner une telle explication. Vous êtes incapable. Vous voyez? Alors, Paul leur a dit, ce n'est pas ça. Ne retournez plus, par exemple, au culte qui était établi au temps de Moïse, où vous devez aller présenter encore les sacrifices, où vous devez encore chercher à ce qu'il y ait un souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, pour entrer dans le tabernacle avec du sang des animaux, pour le pardon de vos péchés. Il a dit non. C'est ça Hébreu. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Paul dans Hébreu que vous ne comprenez pas. Il a dit même le tabernacle de Moïse était l'ombre du véritable tabernacle dans lequel Christ, qui est maintenant le véritable souverain sacrificateur. Taisez-vous non, camarades. Donc on vous appuie. Qui est comme ça pour déranger? Vous l'appuyez. Vous ne devez pas m'appuyer. Il tombe. Jamais. Jamais. Vous avez dit que la loi est dépassée et tout ça. Mais moi, je démontre ici que c'était la loi concernant le culte. Vous dites, il tombe comme des chiens. Est-ce que moi, je peux pécher comme vous? Alors, je vous lis cela. Pour ceux qui veulent... Évite les injures. Non, mais vous les avez. Évite ça. Quand vous me jurez, est-ce que je me fâche? Non. On ne te jurie pas, on parle de ce qui est écrit là. Parce que je ne suis pas ce que vous dites de moi. Mais vous, ça vous touche. On parle de ce qui est écrit. Vous traitez les gens de chiens. La vérité. On n'est pas chiens. Non, Jésus a dit la nourriture ici. Non. Alors, laissez. Ce n'est pas dans le même contexte, monsieur. Alors, ce n'est pas dans le même contexte. Là, je pourrais te révéler qu'il parlait de cette alliance-là qui pouvait devenir une. Il a la parole. Il n'est pas dans le contexte. Maintenant, le Seigneur, Paul dit ici, le point capital de ce qui vient d'être dit, mais taisez-vous. Je vous accompagne. Encore 4 minutes. Vous voulez qu'on vous gère avec un fouet ici. Au chapitre 7, il a parlé toujours des souverains sacrificateurs. C'est cette loi qui a été changée. Parce que Jésus-Christ n'est pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Les sacrificateurs, chapitre 7 dit, ils étaient établis d'après la loi de Moïse, seulement les enfants d'Aaron. Et ils ont dit que Dieu n'a jamais demandé aux gens d'aller prendre des femmes. Nombre 31. Dieu dit à Moïse et au souverain sacrificateur Éléazar, prenez les 32 000 vierges que vous avez ramenées de la guerre, distribuez-les vous
Donner 16 000 vierges aux prêtres. Les prêtres d'aujourd'hui sont célibataires. Et ils sont dans cette logique-là. 16 000. 16 000 aux combattants. Et 32, donnez-les-moi. Mes vierges à moi, Yahweh, donnez-les-moi. Donnez-les aux souverains sacrificateurs et grands prêtres. Nombre 31. Maintenant, je continue. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui n'est pas de la tribu de Lévi. Après l'ordre de Melchisédek. Alors il résume, il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux célestes. C'est cette loi-là qui a été changée concernant le culte et le pardon des péchés. Chapitre 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. C'est le culte qui a été changé. Jésus a dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Plus dans le temps, ni sur la montagne, en Samarie. Le culte. Mais la loi concernant le mariage, qui a changé? Si tu tues, on doit toujours t'arrêter. Maintenant, je termine, mon frère. Allez-y, pasteur. Et ils ont dit aussi, ils ont dit encore quoi? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints au ciel, non avec le sang des boucs, c'est ça qui a été changé, et de veaux, c'est ça qui a été changé, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est ça qui a été changé. Il est venu accomplir ça, mais il n'a pas changé la loi seulement. Et il n'est pas venu changer les interdictions quant à la règle de vie sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit, ne croyez pas que je sois venu changer la loi ou le prophète. Maintenant, vous êtes ici. Dans la loi où la vie était difficile, la loi soutient la polygamie, maudit même les gens qui troublent la polygamie de leur père. Dieu, lui-même étant polygame, ses représentants sont des polygames, sa loi a instauré la polygamie, et Dieu va condamner quelque chose qu'il n'avait pas condamné dans la loi. Mais comment vous définissez le péché? Parce que le péché, c'est la transgression à la loi, pas la transgression à vos idées. Je crois que c'est là Merci. que c'est l'arrêté. Pasteur Kaba, pasteur Mukoli, nous Oui. allons vraiment à la fin. Alors, la seule question que je peux poser pour mettre tout le monde d'accord est celle-ci. Est-ce que, puisque nous parlons de la polygamie, est-ce que Jésus qui a dit, parce que ça c'est la parole clé, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Jésus a-t-il aboli la loi sur la polygamie ou ne l'a-t-il pas aboli? En fait, c'est ça vraiment la question. Dans notre temps, autant la question na souka. Je vais d'abord répondre. Parce qu'il nous reste à partir donc, de 10 minutes. 1 Corinthiens pour chapitre conclure. 3 verset 2. Paul dit par exemple à Timothée, il faut que l'évêque soit irréprochable. 3, 1 Timothée plutôt, 1 Timothée 3, 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Si la polygamie pouvait être acceptée, que c'était une loi qui devait rester éternellement, Paul n'allait pas parler de ce choses. Puisqu'il savait bien, comme lui, il est pasteur, c'est un grand homme que je connais. Il représente beaucoup d'âmes derrière lui. La Bible lui exige d'être modéré, même dans le mariage, dans la conduite, Mari dans d'une le seule langage. femme.
mari d'une seule femme. Pourquoi Paul souligne ça? Mari d'une seule femme. Et si vous ne accomplissez pas ce critère, vous ne pouvez pas conduire l'Église de Dieu. Donc, nous avons dit, il n'y avait pas une loi qui était instituée pour envoyer les gens. Même Abraham, quand il a pris Agar, ce n'était pas Dieu. Lui, avec sa femme, Sarah, se sont entendus. Ce n'était pas Dieu. Il n'y a pas une loi dans la Bible qui dit mariez-vous. Non, il n'y en a pas. Et quand il parle de l'abolition, effectivement, lui connaît ce que Jésus a, ce qui est aboli. Il a reconnu certaines choses ici. Il est parti en partie. Il a reconnu, c'est les cultes. Mais nous lui avons dit que cette loi de Moïse nécessitait une interprétation. C'est ce que Jésus est venu. Jésus est la révélation de toutes ces choses cachées. Et nous avons dit plusieurs femmes, puisque ces hommes, Abraham est un prophète, c'était un représentant de Dieu. C'est tout simplement le prototype de Christ dans les générations. Nous avons dit que la révélation n'a pas commencé avec la totalité de la révélation, n'a pas commencé avec Moïse. Moïse a reçu une partie de la connaissance depuis Abraham. Et au fil des années, les prophètes évoluaient dans ce cadre-là. Mais Christ qui a accompli tout. Regardez, lisez. Vous n'allez pas voir les apôtres eux-mêmes. Pourquoi ils ne se sont pas mariés à plusieurs femmes, puisque c'était la coutume chez les Juifs. Il y a certaines choses qui ont été tolérées, mais qui n'étaient pas une loi. Ce n'était pas une loi coulée. Nous connaissons la loi, nous connaissons les 10 commandements qui n'ont pas changé, effectivement. Mais les autres histoires, les comportements des hommes, Dieu n'a pas voulu et se référer à cela, n'a pas voulu s'intégrer dans ces histoires-là. Mais nous voyons ici l'apôtre Paul qui règle la conduite d'un homme de Dieu, d'un homme qui doit être à la tête de l'Église. Il doit avoir une seule femme, modérée, sobre. Ce n'est pas lui avec des langages, des injures faciles, non. Il ne peut pas être évêque, il ne peut pas conduire l'Église de Dieu avec un langage et facilité dans les injures. Oui. Et Pasteur Moukolé. Merci. André Moukolé. Merci beaucoup, papa, pasteur Roland aussi. Je veux lire 2 Timothée, chapitre 3e, à partir du 5e verset rapidement. C'est-à-dire, je renchéris à ce que mon collègue vient de dire tout à l'heure. Nous avons ici un problème. Qui peut conduire le troupeau? Qui l'a établi évêque ou pasteur pour qu'il prenne la charge du troupeau? Et avec quel... Le pasteur. Non, l'évêque, ou pasteur. Il peut être aussi pasteur, puisqu'il est là, il est dirigeant, c'est un conducteur. Qui peut être établi, qui peut être conducteur de troupeau? Est-ce un homme avec plusieurs femmes, puisque nous en parlons? Est-ce un monsieur qui n'a pas même la connaissance de la parole de la vérité? Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, il lui dit, regarde, ces gens-là, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Timothée, mon fils, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Ce sont les quelques femmes-là qu'il peut prendre, les femmes chargées de péché, les femmes bornées, d'un esprit faible. Il les enrange, il les prend pour femmes. Apprenant toujours ces hommes-là, monsieur Cass, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On dit de même, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Alors, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie se manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Alors, je veux dire à nos téléspectateurs, parce que nous arrivons déjà à la fin, Bolanda Rabino, Papa Oyote, Yabashi Bele, Abala, Bashiwana Bala, ce sont des femmes bornées,
des femmes agitées par toutes les passions. Bible, tiens, oh. Natangi Bible, tiens. Je vais lire. Bolanda. Bible, Nganazana Bible. Qu'est-ce que naza awa, d'accord. Natangi te Roland Nangai. Natangi. Donc Bolanda Nabino Papa Ote qui a rencontré dans son parcours des femmes bornées, des femmes agitées, des passions, des femmes chargées de péché, d'un esprit faible aussi. Bolanda Nabino yete. Nzambe oya benga bino, Nzambe oya kela bino, asengi lokolande kwa tanga kiawa. Surtout pour un conducteur na carrure naye, avec plusieurs femmes, c'est déjà mal parti, il est déjà maudit par la parole. Et na sengi, bana na Nzambe bolandaka mutu ya boyete. Biloba lobo nyonso, parce que la télévision est offrir biso occasion ya koloba d'une manière ou d'une autre, que cela ne vous flatte pas, vous allez flatter. Mouto balobi que il apprend toujours. Donc n'engazana ba verset, bokotanga ngo kotangi sabino ngo mikolo nyonso, mais il n'arrivera pas à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ que vous devez accepter et vous serez guéri de tous vos maux et le Seigneur sera favorable pour vous. Merci beaucoup. On va terminer l'émission. Pasteur Casse, vous avez 5 minutes. D'accord. Merci. Merci. À la question capitale posée aux soi-disant prédicateurs, ils n'ont pas répondu. Est-ce que Christ a aboli la polygamie? Ils n'ont pas de réponse. Parce que même dans les évangiles, ce n'est pas institué. C'est ce que je dis. Mais il avait répondu à la question. Moi, je parle parce que je suis pédagogue aussi. Vous êtes très indiscipliné. Pourquoi vous dérangez les disciples? Quand je donnais cours, des élèves comme vous, je les mets dehors, à genoux, toute la journée. Vous êtes disciplinés. J'enseigne très mal. Vous perdez la voix inutilement. Vous n'avez pas la vie, vous n'êtes même pas niveau. Maintenant, à cette question, ces gens ont manqué la réponse. Moi, je l'ai. Christ Yeshua, qui est le fils de David polygame, fils d'Abraham polygame, n'a pas aboli la loi sur le mariage. Il l'a dit lui-même. Emmanuel ici, le faux, il dit, il a interprété, Christ a interprété la polygamie comment? Mais c'est Matthieu 25. Christ a interprété la polygamie en prenant témoin que c'est le royaume de Dieu. 10 vierges sont sorties pour aller rencontrer leur mari. Christ est donc d'accord avec ça. Vous cherchez les hommes dans le Nouveau Testament. J'ai une version qui vous est étrangère. La version du Semeur, l'apôtre Paul juge d'un cas d'inceste. C'est ça le contexte. Il y avait dans l'église de Corinthe quelqu'un qui vivait avec la deuxième femme de son père. 1 Corinthiens 5. Alors l'apôtre Paul juge ce cas en prenant la loi. Deutéronome 27, verset 20. Déjà Moïse avait dit, maudit, c'est le Seigneur Yahweh qui parle, soit celui qui couche avec l'une des épouses de son père. Vous avez dit que la polygamie n'était même pas instituée. Et Branham, c'était un primérien. Il connaissait plus que toi, il a dit, c'est ce que Dieu a institué. C'est ça l'institution. Maudit soit celui qui couche avec l'une des épouses de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Et tout le peuple répondra Amen. À la fin, il est dit, maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi, la doctrine, la règle, et néglige de les appliquer. Et tout le peuple répondra encore Amen. Tous ceux qui aiment la vérité, qui regardent Abraham, qui sont enfants de Isaac et de Jacob. Vous vous agitez pourquoi? Ils doivent dire là où ils sont Amen. Maintenant, quelqu'un a parlé ici parmi les deux. Oui, il a dit que Abraham, quelque chose comme ça, n'a pas orienté les gens vers Dieu et tout ça. Mais Abraham a dit,
Dieu a dit dans Ésaïe, si vous cherchez le salut et la justice, vous devez regarder seulement qu'à un seul homme, Abraham, votre père. Abraham est le père des Juifs, il est le père de la véritable Église, des enfants de Dieu. Car toutes les promesses n'ont été faites qu'à Abraham et à sa postérité. Jésus-Christ lui-même étant la postérité d'Abraham. Paul conclut en disant, Galates, quand il dit ne vous attachez pas aux œuvres de la loi, la circoncision, commencez à observer encore la lune et le mois. Alors mais si vous vous faites circoncis, observez alors toute la loi concernant le culte. Si nous sommes à Christ, réellement nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la foi. Les promesses n'ont été données qu'à Abraham le polygame et à ses enfants, les enfants d'un polygame. Paul a dit, si quelqu'un interprète ça, rejette ça, maudissez-le. Merci. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Les serviteurs de Dieu ici présents ont eu tout le temps de répondre aux questions posées.